Tu sais, il y a une situation qui arrive très fréquemment, c'est qu'il y a des hommes qui sont attirés par certaines femmes, ils ont envie de se mettre en couple avec ces femmes-là, donc ils vont les aborder, ils vont les séduire, ils arrivent à atteindre leur objectif, donc ils arrivent à être en couple avec cette femme-là. Au début, tout va bien, ça se passe bien, ils sont contents, la relation commence, au début, tu connais, tout va toujours bien. Mais très rapidement, la relation prend une tournure assez bizarre, beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'histoires pour rien, et les hommes à ce moment-là se demandent comment est-ce que ça se fait que cette femme par qui j'étais tellement attiré se mette à me faire ça dans une relation. Comment est-ce qu'on en arrive au point où on a une relation qui tourne comme ça alors que ce n'était pas le plan de base? C'est une situation qui arrive extrêmement souvent et le problème, c'est tout simplement le fait que malgré toute l'attirance que tu peux avoir pour une personne, il y a des femmes qui ne sont définitivement pas faites pour toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien de ton côté. Moi, personnellement, ça va, donc tout est cool. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter des signes qui montrent qu'une femme n'est pas faite pour toi. On va en voir 3 précisément. Il y en a plein des signes, comme tu le sais, comme je te le dis souvent. Les signes, souvent, il y en a beaucoup. Mais moi, j'aime me concentrer sur des signes que je considère comme étant principaux. Donc, je vais t'en présenter 3 aujourd'hui. Et vraiment, si tu rencontres une personne, une femme qui a ces signes-là, bon, il va falloir que tu réfléchisses. Tu vois, ce que je te conseille de faire, c'est de rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le dernier signe, pour moi, c'est le signe qui est le plus impactant. C'est un des signes qu'on voit aussi le plus souvent. Et justement, je vais te donner à la fin le mindset qu'il faut garder en tête, la grosse morale, entre guillemets, qu'il faut avoir parmi toute cette histoire-là de signes qui peuvent te montrer qu'une femme n'est pas faite pour toi. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne. Il y en a, ils sont là, ils viennent tout le temps regarder les vidéos, ils ne sont pas abonnés. Ça, c'est pas normal. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour recevoir les notifications, mets ton meilleur like et nous on démarre tout de suite avec le premier signe. Le premier signe qui montre qu'une femme n'est pas faite pour toi, c'est tout simplement que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Les valeurs pour moi c'est quoi? C'est tout simplement les choses que tu considères comme étant les piliers de ta vie qui te permettent de te guider dans ta façon de vivre ta vie. Voilà, pour moi c'est ça les valeurs. Et les valeurs diffèrent selon les personnes. Ça peut être la religion, ça peut être le rapport à l'argent, ça peut être la famille, ça peut être tout un tas de choses différentes. Pour moi, tu peux très bien être en couple avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Mais là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est si tu es en couple avec une personne qui a des valeurs qui sont opposées aux tiennes. Imaginons que pour toi, la religion, ce soit l'un des piliers de ta vie. Ça fait partie de tes valeurs. Ok, tu fais partie d'une religion X. Ok, si tu te mets en couple avec une femme qui n'est pas attachée à la religion, ça peut très bien le faire. Elle n'a pas les mêmes valeurs que toi, mais elle n'a pas des valeurs inversées aux tiennes pour autant. C'est ce que moi, en tout cas d'après moi. Mais par contre, si tu te mets en couple avec une femme qui fait partie d'une religion Y et que les principes de cette religion-là, ça en fait partie des piliers de sa vie et que la religion X et Y ne vont pas dans le même sens, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être la même chose également si tu te mets en couple avec une femme qui est anti-religion. Vous avez des valeurs qui sont totalement inversées. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, cet aspect-là, ce problème-là, le fait d'avoir des valeurs inversées, de ne pas avoir les mêmes valeurs et les valeurs opposées, ça peut avoir un impact sur absolument toutes les valeurs. Il y a des personnes qui sont très famille, ça veut dire qu'ils veulent que leur famille soit tout le temps chez eux, toujours il y a des gens, il y a la famille, etc. etc. Et puis tu as d'autres personnes qui sont plus en mode restreint, ils aiment bien avoir leur cocon, leur tranquillité. Si tu te mets en couple avec une personne comme ça, par exemple, et que toi, ta famille, elle est toujours chez toi, 24 heures sur 24, etc., etc., tu habites avec cette femme-là, eh bien, elle peut très bien considérer que ta famille est un peu trop intrusive. Comment est-ce que tu vas vivre avec une personne comme ça? Ça va être très compliqué. Là, j'ai pris l'exemple où c'était la femme qui veut considérer que ta famille est intrusive. Ça peut être l'inverse, c'est pas ça le problème. C'est vraiment juste pour t'illustrer la chose. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent faire en sorte qu'à partir du moment où tu vas habiter avec la personne, ça peut un petit peu chambouler le quotidien. Le deuxième signe qui montre qu'une femme n'est pas faite pour toi, c'est si lors de votre relation, tu as l'impression que tu dois toujours en faire plus, que tu dois constamment en faire plus. C'est normal de faire des efforts pour une personne, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si, quand tu as commencé la relation, on te demandait de faire des efforts sur 1 ou 2 points, et qu'après que tu aies fait des efforts sur ces deuxième points, sur ces 1 ou 2 points, on t'en demande d'en faire encore sur un 3e, puis sur un 4e, puis sur un 5e, puis sur un 6e. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander qu'est-ce qui va en fait, tu vois. Parce que si on te rajoute toujours des nouvelles charges, c'est qu'il y a un problème concrètement. Quand tu as rencontré la personne et tu n'as parlé que de 2 points, ces 2 points deviennent 10 points.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est bizarre, pourquoi tu n'en as pas parlé au début? Encore une fois, faire des efforts pour son partenaire, c'est totalement normal. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents et on pense tous que notre partenaire peut s'améliorer sur tel ou tel point. Donc c'est normal de demander des efforts et c'est normal de faire des efforts. Mais si la liste devient aussi longue qu'un ticket de caisse, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Avant de te présenter le troisième et le dernier point, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description si ce n'est pas fait pour rejoindre ma communauté qui reçoit mon contenu exclusif directement dans sa boîte mail. Conseils, astuces, retours de coaching, tous les petits tips qui te permettront d'améliorer ta relation. Ça se passe dans le premier lien en description. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin avec moi, qui veulent vraiment travailler avec moi main dans la main, cliquez sur le deuxième lien en description. C'est mon agenda pour les coachings. Tu verras toutes mes disponibilités, la procédure à suivre pour avoir un coaching de 1 heure directement avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble pour atteindre ton objectif. Troisième et dernier signe qui montre qu'une femme n'est pas faite pour toi, que je voulais te partager aujourd'hui et qui est pour moi l'un des plus marquants, c'est que lorsque tu es en relation avec cette femme-là et que tu en fais toujours plus, comme on l'a dit dans le signe numéro 2, la relation ne va tout de même pas dans le sens où tu veux qu'elle aille. La relation ne se passe toujours pas bien. Alors là, quand je te dis ça, tu vas peut-être te dire « Ouais, mais Des, là, tu es en train de tricher parce que ce que tu as dit, c'est le signe numéro 2. » C'est pas vraiment la même chose. Pourquoi? Parce que dans le signe numéro 2, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de relations où tu dois toujours en faire plus. Mais il faut savoir une chose, il y a des relations où tu dois toujours en faire plus, mais au moins, ça se passe bien. Ça veut dire que c'est chiant parce que tu dois toujours faire toujours plus de choses, etc., etc. Mais au moins, quand tu les fais, la relation se passe bien. Mais il y a d'autres relations où il y a des hommes qui sont en couple avec des femmes. Ces femmes-là leur demandent de faire des choses de plus, des choses, etc., etc. La relation ne va tout de même pas bien. Malgré qu'ils font tout ce qui est demandé, la relation ne va quand même pas bien. Ça se passe dans le cas inverse aussi. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre en couple avec vous et qui veulent que vous soyez comme une autre personne qu'elles ont en tête. Mais le problème, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas cette autre personne-là. Donc tout ce que tu vas faire dans la relation, ça ne sera pas bon. Tu peux tout faire selon ses demandes, ça ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que tu ne te comportes pas comme cette personne qu'elle a en tête. Parce que tu n'es pas cette personne qu'elle a en tête. Et forcément, quand tu es dans cette situation-là, au bout d'un moment, voilà. Je dis souvent qu'il faut se poser les bonnes questions parce que moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Mais juste, pose-toi les bonnes questions. Tu es là, tu fais des efforts, on te demande de faire A, B, C, D, E, F. Tu fais A, B, C, D, E, F, ça ne se passe pas bien. En plus du fait que ça ne se passe pas bien, on te demande de rajouter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tu rajoutes ça, ça va encore pas bien. Oh. Au bout d'un moment, il faut se demander, est-ce que cette personne-là, elle a envie d'être avec toi réellement? Là, il faut réellement commencer à réfléchir à ce genre de questions-là. Moi, ce que je veux que tu retiennes vraiment de cette vidéo, qui est pour moi le point le plus important, c'est que l'amour tout seul, ça ne suffit pas. Tu peux très bien aimer une personne, mais s'il y a ce genre de petits points bloquants dans le quotidien, petit à petit, ça va ronger, ça va pourrir la relation de l'intérieur. Il y a une situation qui arrive très fréquemment, c'est des hommes et des femmes qui sont en couple avec une personne qu'ils aiment, mais cette personne-là, elle les insupporte au quotidien à cause de ces petits points dont on vient de parler. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là se retrouvent coincés entre le marteau et l'enclume. Coincés entre le fait qu'ils aiment une personne, qu'ils insupportent, qu'ils l'insupportent. Donc, ils ne savent pas est-ce qu'ils doivent rester dans la relation, est-ce qu'ils doivent partir. Ils pensent aux bonnes choses qu'ils ont vécues avec cette personne-là, mais à tous les malheurs qu'ils vivent au quotidien, les choses qui dérangent vraiment le quotidien, etc., etc. Donc, ces gens-là se retrouvent vraiment coincés entre le marteau et l'enclume. Donc, vraiment, si tu commences une relation avec une personne, que tu vois qu'il y a ces signaux-là, que ça commence à sentir mauvais, pose-toi, réfléchis avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant que tu sois beaucoup trop engagé émotionnellement, beaucoup trop engagé sentimentalement et que tu doives beaucoup réfléchir pour faire une rupture de cette relation-là qui pourrait te mettre à mal plus tard, comme le vivent beaucoup de personnes. Moi, ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est que tu me donnes ton avis sur cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse. Je te laisse là et je t'invite à continuer en regardant cette vidéo qui est une vidéo qui est super intéressante. Je te laisse là, je te souhaite une excellente soirée. Salut à toi et à la prochaine.